On se retrouve avec cette petite musique bien sympathique que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Tut, tut, tut. Voilà la petite voix d'Undertale, hein. Euh, du coup, je vous laisse en compagnie de Bloopeux et Darkpan, caractère de soulignement. Le pire. Voilà. Donc profitez bien. On a rattrapé donc à peu près le retard et réussi à combler un peu tous les trous du planning. Voilà, je vous laisse vous présenter, mes chers amis, puis bah, moi je vous laisse commenter ce run et puis profiter de ce speedrun en bonne compagnie. Allez, à plus tard. Plus tard. Et du coup, bonjour à tous. Au revoir. Bonjour, bonjour. On va se retrouver donc pour une run génocide sur Undertale. J'en profite avant de commencer. Pour ceux qui souhaitent, enfin qui connaissent pas cette fin, qui souhaitent le faire, si vous voulez pas vous faire spoil, évitez évidemment de regarder parce que c'est quand même un spoil d'une grosse partie du jeu quand même qu'on va voir. Et sinon pour les autres, bah écoutez, essayez de profiter. On va avoir pas mal de temps pour répondre à vos questions. Il y aura juste, comme évidemment, des sections où il faudra être concentré, mais globalement, ça va le faire. Et Wizbot qui met Delta Rune, c'est parfait. Bon, du coup, on va mettre un pseudo de qualité, Ah yes, évidemment. bien évidemment. Ça n'a aucune incidence. Hein. Ça, disons que ça peut perdre un petit peu de temps. Il y a 2 endroits, je crois, où petit on peut peu. pas accélérer en bourrant le texte, mais ça va pas changer grand chose. Du coup, on commence quand tu veux, quand tu te sens prête, on y va. Bah vas-y. Ok, bah attention, 3, 2, 1, go. Go. Et merci pour la chance, évidemment. Alors je suis désolé si vous entendez mon clavier, mais disons qu'il va falloir quand même pas mal bourrer les textes pour... Il n'y a pas de possibilité sur ce jeu de passer le texte automatiquement, donc il va être obligé de full spam c'est tout. On va bourrer 4 boutons. Concrètement. C'est ça. Donc, du S'en coup, occupe. le principe là, c'est on est sur une semi-phase de tuto où on apprend comment. En réalité, normalement, on devrait apprendre comment éviter les attaques, mais on apprend plutôt à les à foncer dedans parce que ça va beaucoup plus vite, ma foi. Oui, parce qu'il faut les éviter 3 fois avant que Flowey se dise « Ah, mais tu sais déjà ce qui se passe par ici !» Et puis en plus, ça met Flowey en colère, on n'a pas trop envie, ça va être déjà assez violent comme ça. Marathon save. C'est ça. On commence du coup sur la phase des ruines, qui est une espèce de grosse phase tuto où on va apprendre à se déplacer, à résoudre des puzzles très rapidement. On est accompagné de cette petite chèvre sympathique qui est Toriel, qui va nous apprendre au fur et à mesure ce qu'on doit faire, donc comment éviter d'attaquer les ennemis. Bon, tant pis. Ça passe. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça marche. Ça marche quand même. Parfait. Et c'est bon. Du coup, la save que Darkman a pris en tout début, c'était pour ce combat spécifiquement, parce que notre but c'est de one-shot la grenouille, sinon elle se fait regarder de travers par Toriel au final et elle finit par s'enfuir. Et c'est important pour nous de la voir pour pouvoir monter de niveau, ça va vachement faciliter la phase de farm qui suit. Parce que concrètement, il y a un monstre qu'on n'est pas capable de HKO en étant level 1, alors que level 2, on peut le tuer en 2 coups. C'est juste pour ça. Et mine de rien, après, ça fait gagner quand même pas mal de temps. Oui, parce que du coup, on a des level up qui arrivent un peu plus vite que prévu, du coup... C'est ça. Pire musique. Le stress le moins réel du monde. Je vais quand même remettre une save, on sait jamais. Parce qu'on a eu quelques... Quelques mauvaises surprises. C'est un peu ça, ouais. Donc du coup, le premier ennemi qu'on voit dans la zone, du coup, Frogit, qui est cette espèce de grenouille, généralement, elle se
Voilà, on l'achève en 2 tours, sachant que son attaque grenouille, on fonce dessus. Exactement. Celle-ci, c'est one shot. Voilà, on peut spam, on peut bourrer, il a que 10 points de vie. Quoi qu'il arrive, on l'aura. Et donc ouais, comme vous pouvez le voir, son espèce d'attaque grenouille, Darkman va foncer dessus, ce qui permet de réduire le temps d'attaque. En fait, à rien du tout. Quatre. Yes, c'est vrai, faut compter. Je compte 4. Attends, je les rajoute. Oula, 14. Oula là 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 là. Ça va passer. Ouais, c'est... Du coup, ouais, pour les gens qui sont pas forcément... Putain, c'est passé juste, hein, 14 et 16. Ça passe, tu vois. Donc, si vous n'êtes pas trop au fait des règles de la run génocide de Undertale, en fait, le principe, c'est qu'il faut nettoyer chaque zone du jeu de ses ennemis de manière froide et sanglante, ma foi. Et donc, on a un certain nombre d'ennemis par zone à éliminer. Et cette première zone, que sont les ruines, on est à 20 ennemis, si je me souviens bien. Exactement, 20. Yes. 7. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal en RNG. Ouais, ça se passe plutôt bien. 8. Ce qu'on espère avoir, c'est le plus de Winsome. Je ne me souviens jamais, c'est ça, cette espèce de bestiole volante qui du coup s'attaque one shot. Parce que forcément, bah, ça prend moins de temps, ma foi. Là, on sent que la musique a de plus en plus, elle est de moins en moins forte. 26. 10. La moitié. Yes. Donc en fait, du coup, sur chaque zone de jeu, on va avoir des phases comme ça un petit peu où on va juste rester, passer d'une fenêtre à l'autre, d'une zone à l'autre pour chercher le plus possible d'ennemis, sachant que plus on avance, moins il y a d'ennemis disponibles, plus c'est long à spawn, tout simplement. C'est ça, exactement. Bon, c'était ok RNG, on va dire. Ouais, t'as eu un peu moins de chance sur la suite en fait. Donc ça passe. On va dire que c'est ok. Là, on nous demande nos préférences pour un parfum de gâteau. Pousse-moi ce rocher, merci. Ouais, c'était vraiment ok RNG. Hein. Donc on est à 13, là on va aller un peu plus loin pour continuer le farm parce que ça serait trop long d'attendre dans la zone précédente. Dommage. Oh la pointe du... Ah là là. Donc oui, il y a pas mal de petits puzzles comme ça qui sont disséminés un petit peu partout dans le jeu. On va pas en voir beaucoup au final. Ah non. Évidemment. Et Bah, celui-ci, il faut ça, tomber celui une qui fois, est un il peu faut juste le retenir où premier, sont la position des feuilles pour savoir... Ça, je me souviens que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai dû le faire 2, 3, 4 fois parce que impossible de me souvenir du chemin. Alors que nous arrivons au rocher qui troll. C'est un peu feignant. Qui veut bien se déplacer mais pas trop. Il comprend pas qu'il faut rester en place. Surtout. C'est ça. Ça c'est pas si mal. Ouais, c'est plutôt bien ça. C'est juste... Très grave. On va être à 16 après celui-là, c'est parfait. Ouais. Alors cette attaque là c'est encore mieux parce que c'est encore plus simple à éviter. J'espère que vous appréciez les musiques hein, également. La BO est assez géniale donc... Bon, malheureusement, on va pas forcément tout entendre non plus. Non, c'est pas. De toute façon, quelle que soit la route, c'est impossible de tout entendre. Faut faire le jeu en entier pour tout entendre. Ouais, mais c'est peut-être sur la génocide que t'en entends le moins au final. Clairement. Très clairement, ouais.
Donc tu passes par... tu passes pas dans les mêmes zones en fonction des... C'est ça, tu passes pas dans les mêmes zones, comme en plus t'es sur une route particulière, les musiques changent de vitesse, de ton, celles qui sont censées être joyeuses le sont plus. 17, et avec lui 18, donc il restera plus que un double, et on sera Un bon. double, ouais. Parce que du coup, comme on expliquait avant, moins... Plus on a attaqué et plus on a achevé d'ennemis, moins on va en avoir qui vont spawn dans la zone. Du coup, si on a un combat simple avec un seul ennemi, on va préférer le fuir pour essayer de retrouver un double. Sinon, ça va prendre beaucoup plus de temps d'essayer de trouver un dernier ennemi. Donc du coup, on préfère se concentrer sur un combat avec 2 ennemis qu'on peut achever d'un coup, ce qui nous permet d'arriver à la fin du compteur de kill et on peut continuer tranquillement. Parfait. Yes, parfait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moins il reste de monstres, plus c'est long à atteindre, donc on va plutôt chercher à en garder 2 plutôt qu'en garder 1 à tuer. Vu que s'il en reste 1, on peut passer quasiment 1 minute à frotter contre un mur en attendant qu'il y ait un monstre qui apparaît. XP c'est expérience. Voyons. Donc ça va très bien. Vous avez déjà fait des RPG quand même. Ok, le check determination. Bon. Et c'est en partie pour ça aussi qu'on fait les 20 kills là, c'est qu'on n'a pas le combat contre Namstablook à faire. Et surtout qu'après les monstres sont relativement forts quand même. Bon là par contre on va faire spammer de Nobody Came. Alors qu'on passe des années à voir des monstres, puis après on a des Nobody Came toutes les 10 secondes. C'est ça. Alors qu'on a lutté, alors que la musique joyeuse n'est plus du tout joyeuse. C'est quoi un RPG? Ah, vous connaissez Final Fantasy? Vous connaissez Pokémon? Voilà, c'est ça. Voilà, on doit savoir quel bouton active les pics, sinon je crois que si tu appuies sur un mauvais, tu as des pièges, tu retournes au début, je sais plus, il y a un truc comme ça je crois. Ou t'as des ennemis qui spawnent, non? T'as pas une aussi je crois, ouais. Il me semble. Enfin c'est des pièges quoi. Ouais. C'est ça SPR, t'as tout compris. C'est un truc où tu incarnes un personnage, tu gagner en puissance, en points de vie, en mana et autres joyeuseté. Des fois tu récupères des objets, ouais, tu peux t'en servir. Si t'as de la chance. Même de l'argent. Si tu t'en sors bien, tu peux acheter. Ouais, et puis avec l'argent, tu peux acheter des armes. Qui sont plus fortes. Comme ça, tu vas taper plus fort. Des armes qui donnent même des statistiques. Hein. C'est ça, c'est incroyable. Du coup, là, Darkman vient de récupérer l'objet le plus pété du jeu, qui est la part de tarte, qui permet de full heal. Et on va s'en servir peut-être. On l'espère pas, mais on la prend en sécurité. Non, le but quand même, c'est garder la paille jusqu'à la fin. C'est ça, le but c'est pour la gloire de ne pas s'en servir. Il n'y a pas de mana ici à se faire, mais certains en ont. Alors là, de toute façon, on va y avoir un boss, donc on va se concentrer un petit peu. On va y avoir Toriel, donc le premier boss du jeu. Ça risque d'être compliqué, je pense. Je vais te laisser te concentrer un peu, parce que je voudrais pas qu'il se passe quelque chose de... Ok. Bon, ça va, tu t'en es bien sorti. Là, j'ai fait 10 000 quoi. C'est plus que d'habitude encore. Oh, c'est assez aléatoire les dégâts que tu mets sur ce boss, ouais, sur les boss, sur ce boss là en particulier. Donc comme vous l'aurez compris, les boss dans le jeu, c'est pas forcément ce qui va nous poser le plus problème. En tout cas pour certains. Pour d'autres, on verra plus tard. Le prochain est très compliqué. Par contre, ce n'est pas une blague. Bon, 12-11, c'est pas très ouf, mais ça passe. Pour un premier split, ça va. Yes. On va s'en satisfaire. C'est la RNG était pas. Comment tu lui mets autant? T'as quand même pas mal de fraudites. En fait, c'est justement c'est la base de la génocide à ce niveau-là. C'est que t'as tué tout le monde et en fait les mobs ont des défenses. C'est pas qu'ils ont zéro défense, c'est qu'ils sont sur des défenses négatives pour la plupart. Là, attends, on a regardé Toriel hier soir, c'est quoi? C'est moins 4000 C'était pas Toriel qui était à moins 9999? Je sais plus. Je crois que c'est Toriel.
Je sais plus. Peut-être. Et Mais l'autre enfin, fa- on est sur des défenses négatives pétées comme ça. Et l'autre façon aussi de la one-shot hors génocide, c'est donc en neutre ou en neutre uniquement, parce que ce sera pas de la pacifique du coup. Oui. C'est quand vous survivez tout le combat et qu'elle cherche à vous épargner, si vous la tapez à ce moment-là, ça sera un one-shot de la même manière avec des dégâts astronomiques. Je crois que c'est encore pire en termes de dégâts et elle fait une tête pas possible. C'est Ouais, assez épatant la première ça, fois. c'est encore pire que la génocide parce que là, elle te faisait confiance jusqu'au bout, elle te dit putain t'es gentil et tout, et là bah. Tandis que là, en génocide, c'est genre bonjour, au revoir. Attention, le personnage le plus nul de tout Undertale. Aucun intérêt, clairement. À peine connu. En plus, il fait une blague avec un coussin péteur, quoi. Franchement, quelle maturité. Ouais, c'est tellement mature que ça nous fait même pas rire. Non. Vous ah mon dieu. Constaterez. Merci. Yes. Cette très jolie lampe en forme d'humain. Il est pile poil de la forme du personnage. On va Je save. reprends quand même ta save. Donc, bon, pour s'assurer de pas faire de bêtises, on va ranger la tarte dans la boîte et on va récupérer les gants qui permettent de faire plus de dégâts qu'on a équipés. Et là, premier ennemi, ma foi, obligatoire dans la zone, ou en tout cas qui peut, s'il n'est pas vaincu, complètement ruiner la run génocide. Il faut le tuer au moins une fois, et si on le tue pas, et ben... Alors déjà, le save point qui vous dit pas, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai sauvegardé, il disait 16 left, pour m'indiquer que si je veux continuer la génocide, il faut que je tue encore 16 monstres. Et si vous tuez pas ce monstre, quand vous arrivez à la ville, à Snowdin Town, au lieu d'avoir le nombre de monstres restants, il vous dira That Comedian pour dire que vous l'avez oublié, et si jamais vous le tuez pas, en gros il vous dit que vous avez échoué. Il faut absolument C'est ça, il faut absolument le... Putain, j'y crois pas. J'ai eu le random call. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, il y a plein de choses qui sont très random, qui sont voilà, des textes qui vont spawn une fois de temps en temps, des persos qui vont, enfin des PNJ qui vont apparaître de temps en temps, et là le petit coup de fil que Darkman vient d'avoir est RNG, et je crois qu'il y a 10% de chance qu'il soit présent sur la run. Ouais. J'ai eu celui de Sans en plus, j'ai eu celui du réfrigérateur. Celui du réfrigérateur qui est très drôle d'ailleurs. Il demande si on a un réfrigérateur 3, et si on a un réfrigérateur. T'as pris les 3 ? Ouais, mais on est jamais trop prudent. C'est ça. Disons que oui. Sans, il vous demande si votre réfrigérateur fonctionne. S'il fonctionne, il vous dit qu'il va venir déposer des trucs, et s'il fonctionne pas, il dit qu'il va vous envoyer un technicien pour le réparer. Enfin, voilà. Mais on sait que c'est Sans par rapport à la voix dans le téléphone et à l'écriture spécifique qu'a Sans dans ce jeu. Vu que oui, Sans a sa propre écriture, le fameux Comics Sans MS. Que je pense vous connaissez pour la plupart via Word et des choses comme ça. D'ailleurs, Papyrus aussi a une police d'écriture particulière et je sais plus exactement laquelle c'est. Qui est l'écriture Papyrus ? Non, elle s'appelle pas Papyrus, elle a un autre nom je crois, mais je sais plus laquelle c'est. Ah, pour moi si. Je sais plus. Ça se trouve c'est Papyrus, hein, j'en sais rien. Mais... Voilà, un autre ennemi obligatoire à tuer. Là c'est encore pire que pour le monstre précédent, parce que là si on fuit le combat, c'est échec génocide direct. C'est perdu. Qui est la police Papyrus? Donc là, premier mini-boss de la zone. Et on va s'attaquer du coup à Dogaressa en 3 coups. Ça nous permet de gagner un petit peu de temps, sinon on a une phase de combat supplémentaire si on s'attaquait à... Monsieur d'abord. Ouais, j'allais dire Dogaresso, mais je sais qu'il ne s'appelle pas comme ça. Dogami. Dogami, c'est ça. Et surtout que les attaques sont plus courtes quand c'est lui qui est tout seul et pas elle. D'ailleurs c'est terriblement triste. Oui. Helvetica? Peut-être, je sais plus, j'ai oublié celle de Papyrus. Je sais que je l'ai lu mais j'ai oublié laquelle c'était.
Bon, visiblement... Tous les puzzles qu'on devait faire en neutre, là on a décidé qu'en génocide, pourquoi est-ce que vraiment on s'embêtait avec ça au final? Franchement, ça sert à rien. Non. Mais celui-là c'est dommage quand même. Et on n'a pas eu de jeu hanté cette fois-ci. Non. Ouais, juste au cas où. Hein. Maintenant j'ai peur. Tu vas tous les prendre au final? Non, pas quand même. J'en ai quand même sauté quelques-uns. Hein. Mais c'est surtout ici, j'ai l'impression que ça crash. Mais bon. Ah, j'avais un oiseau sur la tête cette fois-ci. Ouais. C'est parti. La forme pour, de la neige sur la tête change c'est aléatoire. assez régulièrement. Ouais, c'est ça. C'est parti pour la meilleure musique du jeu. Oui. Avec le dogo le plus mignon de l'univers. Non. Je me suis toujours demandé comment il s'est caché en fait. Qui nous attaque littéralement en aboyant. Hein. Ça s'arrête là. Attends, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas expliqué là. Ah, l'attaque bleue, ouais. Ouais, c'est ça. Si vous avez vu, on a déjà plusieurs ennemis qui ont lancé une petite attaque bleue. En fait, le principe, c'est que lorsque l'attaque de l'ennemi est bleue, il faut pas déplacer le cœur. Ça, et si Tout on bouge simplement, pas, il faut ça... rester fixe. c'est ça, et on prend pas de C'est dégâts. ça. Il y a C'est une ça. couleur qu'on verra pas, le orange, où il faut bouger en passant sur l'attaque pour pas prendre de dégâts. Normalement, on la voit, je crois que dans le jeu de base, on le voit que à Asgore. Ouais, il me semble. J'avais un doute sur Métaton avec sur sa boule disco, mais il me semble que c'était juste du bleu qu'elle a. Kill, elle, je sais pas. Ah. Alors j'ai toujours dit elle pour le coup, mais C'est un robot, donc il, elle. c'est ça. C'est hit, hein. Donc là, je crois que je suis à 3, parce qu'il y a des... En plus, dans le pire, dans cette zone, il y a des monstres qui ne comptent pas. Oui, c'est vrai. C'est trop bien. Et là, du coup, on se retrouve à quitter le combat quand on a cette espèce d'ennemi en forme de. Alors, Soucoupe Darkman volante. trouve que ça ressemble à une soucoupe volante. Moi, je trouve que c'est une méduse. Bref, ce Jerry, parce qu'il est super long à battre. Il prend très très peu de dégâts. Il faut 8 tours quasiment pour venir à bout. Il faut 8 tours avec des coups parfaits à 10 de dégâts pour pouvoir le battre. Sinon, c'est 9. Généralement, c'est 9 ou 10 tours qu'on a contre lui. Donc, du coup, on préfère quitter le combat et continuer de chercher d'autres ennemis. Concrètement, le Jerry, on va le tuer uniquement si par exemple il nous reste 2 monstres à tuer et qu'on a que lui et un autre monstre qui se présente. C'est vraiment juste pour éviter à refaire une rencontre. 4, 6, 7, je crois. 7. Il me semble, ouais. J'irai vérifier au save point. Faut que Heal. je- Ouais, ça marche comme ça, effectivement. Heal. Je vais vérifier, je crois que je suis à 8. Donc il en a 8 left, sans doute. Je sais compter. Parfait. Tu sais compter. Tam-tam. Avec 10 à la fin du combat. Yes. À savoir que sur cette zone-là spécifiquement, de toute façon, si je dis pas de bêtises, il me semble que tu m'as dit sur tous les combats, de toute façon, t'avais un Jerry qui apparaissait. Ouais, ici j'ai jamais vu de combat sans Jerry. Je suppose que c'est un monstre obligatoire. Qui vous dit des phrases totalement débiles. Hein. Il attaque pas. Non, il attaque pas, il fait rien. Il est juste là, en fait, il est gentil. Okay. C'est un peu comme il est pas dangereux. Hein. C'est un peu comme le petit monstre volant de la première zone, en fait. Il t'attaque pas, en fait. Il y a des papillons, mais ils sont autour de toi, ils cherchent à t'éviter. C'est un des rares monstres que tu peux directement épargner, en fait. Avec le Windsmure, je crois que c'est les deux seuls. Peut-être le Timmy, tu peux l'épargner directement. Non, le Timmy, tu peux pas l'épargner directement. Si, non? Je sais plus. Je suis prise d'un doute. Ça, on verra ça plus tard. Parce qu'on peut le voir parce que son nom de monstre est en jaune. Son nom? Quand c'est en jaune, ça veut dire que vous pouvez épargner. En fait. Vous pouvez épargner. Vous pouvez épargner le monstre. Je suis à 12, 14, 12, 14, 12. 14. Je sais plus. 12, je crois, mais j'ai quand même vérifié. On va faire des bêtises.
Parce que du coup, on 12. parle et j'oublie de noter. 12, c'était ça. Tout va bien. Non, il a pas de monstre dans Snowdin Non, c'est après. Town. Il y a des conditions. Ouais, enfin, soit il faut en fait effectuer des actions particulières sur le monstre, soit il faut descendre ses points de vie assez bas pour qu'il ait plus envie de se. Enfin, pour que. Tu demandes clémence et que tu l'épargnes. Quel chien, j'espère? Parce que j'en ai affronté genre 3. C'est le dogo dans l'armure. Ah, il y a plusieurs manières, j'espère. Tu peux balancer le stick si tu veux, ça marche aussi. C'est vrai, il y a ça aussi. Presse du coup. Yes. Et là j'ai un triple juste pour me casser les pieds et qu'on fasse Jerry. Yes. Ça m'arrivait à chaque fois, hein, quasiment. À chaque fois que je vais présenter Undertale. Ah, ça va. Non, Ah, ça c'est va. bon. Et non, c'est pas fait encore. Parce que là on est à 14. Ah oui, t'as raison. Non, tu vois, je suis pas faite pour runner cette catégorie. Le stick ça marche sur tous les chiens, ça marche, ils sont intrigués en mode oh putain un bâton, trop bien. D'ailleurs, si jamais vous l'avez pas fait, essayez de balancer le bâton en métatone, vous allez voir. Ou à papyrus. Parce que vous le gardez dans l'inventaire le bâton, même si vous l'utilisez, vous le gardez, mais essayez de lancer le bâton sur papyrus, vous verrez. Je suis hyper intriguée maintenant. Voilà, là évidemment il reste 2 monstres, hein, donc ça va être assez long. Ça va prendre un peu plus de temps, ma foi. Donc là, on espère avoir un triple pour pouvoir attaquer 2 ennemis et Et ben voilà. Oh yes. Merci jeu. Oui, donc du coup ça sert à rien de tuer plus de monstres que prévu, on va tuer le... On a besoin d'en faire 10-16, on en tue 16 et après on se casse. Mais Undertale il y a très bon jeu, ouais, effectivement je viens de voir ça. Faites-le. Malgré son aspect un petit peu simpliste, en réalité le jeu déborde de petits détails. Et c'est impossible pour un joueur normal de tout découvrir du jeu sans aller regarder sur internet. C'est ça. Legit, c'est impossible. Il y a tellement de possibilités que... Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de trucs planqués, ne serait-ce que les petits événements aléatoires qui peuvent spawn ou non. Chaque run peut être super différente et des possibilités de fin infinies. Attention. Boss très compliqué encore. Hein. Aïe aïe aïe. Ok. C'est bon. J'ai eu peur quand même. Pas de soucis. Spreux. Niveau 8. Et donc, Axe 5 est vraiment très très fort hein, quand même. Hein. Vous avez vu ça? Il y avait de la glace sur l'écran. Ah, non mais c'est normal ça. On pourra quand même remarquer que le personnage fait des petits dégâts de type 20, 30, 40 sur des ennemis random. Quand il s'agit de boss, là on part sur 20 000, 30 000. Ouais, ça n'a aucun sens. Et encore, si vous trouvez que 20 000 c'est beaucoup... Vous êtes pas prêts. Alors que nous arrivons à Waterfall et que nous découvrons... Lancelot du lac. Un personnage... ma foi dangereux et intriguant. Lancelot, Arthur. Faites vos paris. Après vous, c'est lequel chevalier qui a sous cette armure? Nous prenons les paris. Alors que ça spoil dans le chat. Terribles images. Ce truc m'intrigue toujours hein, à pas avoir de bras quand même. C'est très très perturbant. Jusqu'à ce que tu le mentionnes, je l'avais pas remarqué, c'est terrible. Ah yes. Ça sert à rien mais c'est drôle. Oui. Donc Waterfalls, les 2 premiers combats, on va les quitter, tout simplement parce que c'est trop long de les faire.
ça vaut pas le coup, donc on va juste quitter les combats. Code Alors Bellot que, tout. Ce qui est pas tout à fait faux. Hein. Et vous regarderez, lorsqu'un combat va se lancer, jusque-là on avait un petit point d'exclamation sur la tête. Et le petit point d'exclamation vient de changer. On a un petit smiley un petit peu creepy. Un petit peu. Voyons. Non, en soi ça irait. Surtout que tu le remarques pas en fait. Non. Vu que t'as fait tout le jeu en faisant du neutre et du pacifique, t'as vu un point d'exclamation, t'as fait bon. Y a pas de raison, et quand tu le remarques, tu fais ah ouais. Super. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui vient de changer. Donc non, effectivement, là on a Undine qui du coup voit qu'on est humain, sachant que dans ce monde on n'aime pas trop les humains, elle essaye de s'attaquer à nous en nous balançant toutes ses lances qui, si elles nous touchent, comme vous avez pu le voir, lancent une mini phase de combat où en fait notre simple but c'est d'éviter les lances. Et ça va vite. Maintenant on est en mode smiley content de tuer, totalement, on est vraiment content. Heureusement qu'il était là. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. Du coup, si on va pas attendre 20 secondes dans les airs, on va se dire bon, Undyne attaque quand. Pas comme hier. Mais on prenait des notes en même temps, on faisait des trucs. Moi je me suis endormi, je pense, hein, sur le moment. On était en train de mettre au point, puis moi j'entendais dans la pelouse comme ça, alors qu'Undyne était parti depuis bien longtemps. Admettons. Donc là sur cette zone c'est 18 monstres. 18 monstres. Ah mais du coup ici la musique est super creepy. Parce que la musique est toute douce et toute jolie normalement. Donc là on a un petit coffre caché dans lequel on va pouvoir récupérer les palette shoes qu'on va équiper dès maintenant, ce qui va nous permettre de faire ma foi plus de dégâts. Et comme d'habitude, on va aller essayer de faire des rencontres, de générer des rencontres aléatoires pour augmenter un compteur de kills. Et ça commence plutôt bien. Ça va, j'ai pas eu à m'arrêter. C'est ça. Donc 2. Oups. Et pour les gens qui sont plus familiers de la run neutre ou de la run passiviste, vous allez voir que la plupart des PNJ qu'on rencontre dans les villes ou qu'on rencontre sur le chemin en fait ont tous disparu. Tout simplement parce qu'ils ont été prévenus qu'il y avait un espèce de malade qui se baladait et qui décimait tout ce qui était sur son chemin. Donc en fait tout le monde a fui, tout simplement. C'est un peu ça, ouais. Et oui, ouais, en c'est fait, 3 attaques, exactement. C'est 3, c'est ça. Et le but c'est d'essayer de faire l'avantage en fait de ces armes comparé à celles qui ont qu'un coup. C'est que si jamais on arrive à mettre les 3 en plein milieu, au lieu de faire une petite barre bleue, ça fait une barre jaune, et si on en met les 3, on a un boost de dégâts. Un boost de dégâts qui peut être conséquent parce que ça peut quasiment doubler vos dégâts théoriques sur certaines armes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les prend, c'est que ça one-shot quasiment tous les monstres de cette zone. Donc c'est assez pratique. Alors qu'on a décidé d'abandonner le Monster Kid en courant sur ce couloir. Il y a un petit... je sais pas si on peut vraiment dire glitch. Je sais mais en pas. gros, si on maintient haut et bas plus la direction, on se déplace 2 fois plus vite. Je pense que c'est lié au fait que du coup on fait haut et bas dans une zone en 2D en fait, du coup il fait un double déplacement vers la droite. Je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ma théorie. Ouais, très probablement. Parce que vu que c'est juste une section 2D où on peut aller qu'à gauche ou à droite. Ça se tiendrait. Enfin, 1D même techniquement. Oui. Bon là pareil, il va falloir éviter les lances qui sortent du sol. Enfin, éviter, c'est juste en fait, elles ont juste une physique quand elles sortent du sol, quand elles sont déjà sorties, on craint plus rien. Mais du coup, ouais, les lances apparaissent de manière... bon, sur notre chemin évidemment, mais de manière assez aléatoire, donc ça peut être vite assez troll. Oups.
Je me suis paumé la première fois ici. Je comprenais pas où est-ce qu'il fallait aller. Je pense que tout le monde s'est paumé la première fois à cet endroit-là. Non, c'était pas là, c'était bien en bas. Et deuxième phase. Et c'est bon, tout va bien. Ou pas. Parce que là on se dit, oups. Game over. Oh non, c'est un cul-de-sac. Oh mon dieu! Oh. Alors donc c'est sur une des phases où on va perdre entre guillemets un peu de temps avec le nom. Vu qu'il a affiché 6 caractères au lieu de 1. Alors que nous avons un petit pan d'histoire qui est expliqué, qui est très cryptique quand même. Hein. On voit les morceaux du pont d'ailleurs qui sont un peu dispersés n'importe comment ici. Les restes. Ouais, non, mais ça m'arrive, hein. C'est juste. C'est des problèmes de. C'est pas très très grave. Just in case. Même si normalement ça va poser de problème. On va prendre juste un heal de sécurité en plus. Putain, je suis même pas en face du truc et j'ai réussi à l'ouvrir. On a chopé un Astronome Food qui restaure 25 HP, je crois. Alors que le Snowman c'est 45 40 C'est 45. 45 je crois. 45 il me semble. Le Mad Demi qui est devenu du coup le Glad Demi parce qu'il est content. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Voir l'a fait réfléchir et s'est dit mais attends mais c'est trop bien. Un peu de choses près c'est ça hein. T'es en train de dire que littéralement il nous a vu achever tout le monde de sang-froid et il est content. Bah non en fait je sais pas, quand il te regarde il t'engueule puis après il se dit putain c'est quoi ce... Qu'est-ce que je ressens, c'est étrange. Un, deux. Et du coup, il me semble bien que t'es mis, qu'on vient de voir, tu pouvais la spare au premier tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là ça va faire 9. Ah, lui il est compliqué à one shot, je crois pas que ce soit possible de one shot. Je suis pas sûr, je crois pas. C'est pas grave parce qu'il flex. Ça. On va en faire une série. On va être à 12 ou 13 en fonction de ce qu'on trouve. Ouais. 13. Et après les autres, on va les attaquer sur le reste du chemin. Normalement, il faut appuyer sur ces petits champignons pour voir où pour faire apparaître les chemins, mais on en a pas besoin. Pareil, généralement la première fois on se perd et puis après ça va. Surtout qu'en fait c'est un peu entre guillemets un peu troll parce que les champignons ils activent pas forcément un chemin à côté d'eux. Mais bon. Et ils peuvent activer quelque chose qui est à l'autre bout de la map et du coup vous vous dites juste qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça ne marche pas. 15 15. Putain, j'ai raté la lampe, j'ai appuyé sur le texte qui était juste à côté. Pareil, le chemin va disparaître au fur et à mesure où on avance. Et il faut appuyer sur ces espèces de lanterne pour pouvoir Attends, ça en fait 16 là, on est d'accord? pour pouvoir le revoir. Il me semble, oui.
Alors, just in case. Pouvoir avoir... pour être sûr que ça se passe bien. La dernière rencontre. Je me suis perdu? Oui. C'est là, ok. Très bien. Ouais, ça j'avais pris le mauvais chemin. Ah, c'est bon. Normalement 16, donc on va attendre la dernière rencontre, puis... C'est un bug? Comment ça? Il y a des petits drops. Voilà, typiquement le genre de problème qu'on peut avoir, genre avoir un monstre. Ah oui, j'ai eu 383 images perdues, effectivement. Ça devait être ça. Donne-moi un double. Ça ferait plaisir. Merci. Yes. Et Normalement c'est bon, là, on est à est 18. safe, hein. De toute façon, ici c'est la seule zone où le jeu va nous avertir si jamais on n'a pas assez... pas combattu assez de monstres. Il va nous prévenir juste avant le prochain boss et nous dire fais attention, là t'es un petit peu en train de dévier du droit chemin, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? C'est simplement du Tu droit encore. chemin. Du droit chemin. Très important. Oui. Et bah non, toujours pas. Toujours pas de combat. Le Monster Kick est là en mode oh vous donnez du ramide et c'est trop bien. Ah bon, vous donnez un pi, mais alors pourquoi tu l'attaques? Il est gentil, non? Moi c'est mon copain, pourquoi t'attaques mon copain? En fait il n'a pas compris que ce n'était pas notre ami. On va bientôt le comprendre, hein, de toute façon. Ah oui. Je sais compter. C'est bon. La fameuse bulle La de save la texte, plus importante de tout le run. apparaît juste là. La première save la plus importante. Ouais. Parce qu'on va affronter le Monster Kid. Attention. Probablement... On va probablement le tuer l'un en des un boss les coup. plus dangereux. Hein. On va le tuer en un coup, hein, je pense. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, il est tout petit, tout innocent. Oh, Ça craint rien. ah, ça alors. Alors qu'un Bon retournement bah, de situation. on va terminer. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de punch card? Oui, parce qu'elle est indisponible en génocide. C'est quelque chose que tu retrouves sur la neutre, sur la pacifique. Allez, c'est parti. Donc, le premier combat vraiment un peu compliqué du jeu, Undine, un combat qui est long, qui va nous obliger à utiliser plusieurs mécaniques. Là, comme vous pouvez le voir, le cœur il est pas sévère. En fait, on est immobile et la seule chose qu'on peut faire, c'est utiliser un espèce de bouclier pour se défendre des attaques d'Undine qui vont alterner un peu en phase aléatoire et phase scriptée. Typiquement, là, lorsque les flèches sont très lentes, c'est de l'aléatoire. Donc, on peut pas se baser sur la mémoire musculaire. Et après, lorsqu'on passe en cœur rouge, on peut se redéplacer librement avec toutes ces lances qui essayent purement et simplement de nous dégommer. Sur cette petite attaque, il y a un safe spot sur lequel on se place. Et à partir de cette phase-là, me semble-t-il, on va être introduit à une nouvelle mécanique. Non, c'est juste après. Vous allez voir des flèches jaunes. C'est des flèches un petit peu troll qui vont arriver dans un sens. Donc typiquement, comme vous pouvez le voir, arriver vers la gauche, puis aller vers la droite. Donc il faut se protéger au sens opposé.
Pareil, hein, toutes les attaques où on est libre, tout simplement, c'est juste les lances qui visent le cœur. Hein. Sur ce combat, si je dis pas de bêtises, Undyne a 23 000 points de vie. Et généralement, on va faire à peu près 1500. Donc il y a pas mal de phases. C'est un combat un petit peu long. Là, comme je disais, sur les flèches très lentes, pas RNG. Qui se passe très bien. Ok. Et ton combat s'est très bien passé. J'ai eu un peu peur quand j'ai commencé à prendre pas mal de dégâts sur l'attaque circulaire, mais ça va. Généralement, les gros runners de génocide, ils font pas la dernière attaque lente, ils font assez de dégâts pour la terminer avant, parce que généralement on va chercher 1500, c'est quasiment le minimum syndical. Généralement on va faire du 1006 voire du 1700 contre ce boss, en faisant des centres, parfait. Merci pour les GG. Ouais, c'est un peu l'idée, Asper. C'est vraiment le premier boss compliqué et c'est un peu l'idée de la génocide, c'est que c'est un boss qu'il faut connaître quasiment par cœur en fait. Pour ses attaques fixes en tout cas. Et pour toutes les attaques un peu aléatoires, il faut bouger, bah là c'est du réflexe. Et du coup on arrive à Outlands. Salut à toi Jazz. Ouais, pas hier. Attends. Ah c'est Chassopoti. Ah, Bonsoir. Bonsoir. Du coup, t'as récupéré les J'ai récupéré les noodles, qui est le deuxième frigo. meilleur objet du jeu. Un 90 points de vie de restaurer, on crache pas dessus. C'est le deuxième objet le plus pété du jeu. De soins évidemment, hein, objet de En soins. termes de soins. Oui, oui. On parle d'objets de soins. Hein. Donc sur la partie Outlands, on va s'attaquer à 5 monstres uniquement. Puis dans le corps, Parce que 35. parce que les deux zones sont considérées comme... enfin, c'est considéré comme la même zone. D'ailleurs pour ça qu'on peut faire ça. D'ailleurs je sais même pas si on peut en faire 40 ici. Ou alors ce serait extrêmement long. Je pense que ce serait très très long parce que t'as vraiment pas beaucoup d'ennemis qui spawn. Mais oui, le Outlands et le corps sont considérés en fait comme une zone unique où il faut vaincre 40 ennemis au total. Voilà, si vous savez compter jusqu'à 40, vous pouvez faire de la génocide. Après, on va prendre Undyne quoi, c'est juste ça, mais... Bon ça va, ça se fait. Bonjour à tous, aux nouveaux arrivants du coup. Ça c'est l'unique. Voilà, là j'ai fait un critique, enfin, vous l'avez déjà entendu, c'est quand il y a cette espèce de bruit de chute entre guillemets en fond. C'est pour dire que vous avez fait, enfin, on va dire un coup critique, mais c'est un coup qui fait plus de dégâts que ce qu'il est censé faire de base. Et du coup, comme pour toutes les zones précédentes, il y a plein de choses qui se passent pas au final. Pas de puzzle, pas de laser. Pas de show de métaton. Pas de show de cuisine. Et du coup, au lieu de faire tous les étages comme ce qu'on ferait en temps normal, on va directement aller au 3ème étage à gauche. Puisqu'on peut pas aller au 3ème étage à droite. Ce qui serait bien hein, si on pouvait y aller parce qu'on sauterait toute la partie avec Muffet, mais on peut pas. Avec Muffet. Mais on passe quand même 80% de la zone. Hein. On crache pas dessus. Je suis en train de foncer contre un mur comme un idiot. On va dire que c'est normal.
là, du coup, notre 5ème ennemi de la zone. Bah, Undying the Undying, en vrai, il y a de quoi comprendre. Hein. Si tu connais pas le boss, c'est assez compliqué à passer. C'est pas un problème de le connaître ou de pas le connaître. Je connais le boss. Je n'ai pas ton skill. Si ça peut vous donner une idée, la première fois, j'ai fait un peu plus de 2 heures non-stop de Undying avant d'en arriver au bout. Et encore, je suis allé regarder une astuce pour passer le pattern, je sais pas si vous avez vu, il y avait 4 flèches jaunes, 4 flèches bleues et 4 flèches jaunes. Où tu te perds parce qu'en plus ça arrive à une vitesse folle. Et puis celle-là, j'ai regardé comment passer le pattern sur internet. Parce que j'arrivais pas à le passer, je prenais toujours 3/4 de ma vie sur cette phase. C'est un non-sub 49 à me fait. C'est un 49 tout pile, un flat. Donc c'est là où alors que nous ne passons pas l'opéra et qu'on arrive dans ce magasin qui normalement est tenu par 2 espèces de personnages sympathiques bien que tarés, mais elles ne sont pas là parce que comme tout le monde elles se sont enfuies. Donc on va tout simplement voler sans aucun mauvais sentiment le magasin, parce qu'en soi pourquoi s'embêter à utiliser de l'argent. Et on va s'équiper de l'empty gun, qui est l'arme qu'on va utiliser pour tout le corps. Pas obligé de prendre le steak, mais bon, c'est pas grave. Au cas où. De nouveau, on préfère, on est en marathon, on préfère sécuriser. C'est vrai que Spider Dance, c'est quand même un sacrilège de passer la musique, mais bon. On n'a pas le temps d'écouter tout le thème, malheureusement. Oh non. Si c'est gratuit, autant en profiter. Ouais, Trirex, de nouveau, je t'invite à faire le jeu, parce que tu pourras être surpris par le principe du lob. Donc l'empty gun que Darkman est en train d'utiliser, c'est une arme qui est assez compliquée, mine de rien, à utiliser. Les barres arrivent à une vitesse folle. La vitesse d'arrivée, la fréquence d'arrivée des barres est complètement aléatoire. Donc c'est pas forcément l'arme la plus évidente du jeu. $10. J'ai oublié de compter une fois de plus. 10. Je reprends à 10. De toute façon, on aura le save point pour vérifier, j'aurais me heal, je pense, une fois. Ouais. Ça servira un peu de check. Je peux pas le tuer. 120. Quand j'aurai level up niveau 14, ça sera un peu plus simple. Alors que la régie décide d'être dissidente. Qu'est-ce qui se passe? Oh bah t'es juste espère qui dit attendez c'est bon je vous la mets en fond sonore la musique. Y'a pas de problème. Oh yes! Propre. Incroyable. Donc ça c'est probablement l'ennemi, enfin le mob un petit peu le plus fort de la zone. Il est à 300 HP ou 250. Quasiment 300. De gros bonhomme en armure. Ah non, 240 en fait, pardon. C'est 240? Ouais, c'est 230 ou 240. Ça, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on est obligé de faire un critique pur pour pouvoir le battre. C'est 4 barres centrales. C'est ça. Je prends un coup là. T'es pas en train de me dire que Asper est en train de mettre Spider Dance en fond quand même. Je ne pense pas qu'il l'ait réellement fait. Ça va pas du tout avec la zone en fait. Oh, ça met un petit peu d'ambiance. Et donc ouais, là on est sur une zone de farming qui est quand même un petit peu longue. Hein. Comme on disait, on va avoir à peu près une trentaine de mobs à battre. Donc, ça prend du temps. Je vais quand même vérifier. Je crois que je vais être à 14 ou 16. Niveau 14 16. Et 16. J'espère avoir un peu plus de chance, hein, parce que c'est un peu chiant de tomber sur ces monstres. ouais, là c'est... Ah, c'est mieux.
si vous constatez bien, il y en a certains des monstres que vous reconnaissez peut-être à peu près. C'est des monstres qu'on a rencontrés plutôt dans les ruines. Décidément. Ok. Y a pas de problème. Ça se passe Du coup, ça passe, ça va. Ça passe bien. Ouais. Du coup, ouais, parce que j'ai fait. Bon, j'en ai fait un en 3 tours, mais du coup, comme j'en ai fait 2 en 1, ça. J'ai quand même gagné un tour. Ouais. Du coup, je suis à 20. Yes. Qu'est-ce qu'il est en train de me préparer, SPR encore là? Regardez le nom de la run. J'ai peur de ce qu'il a mis en fait. Donc là, ouais, toucher la grenouille, ça sert à rien, parce qu'on est juste les gars, mais ça annule pas l'attaque. Visiblement, le chat est pour mettre la Spider Dance. 22. T'éviteras de mettre la Spider Dance sur le combat auquel je pense, SPR. Juste pour la musique qui est juste connue de tous, on va dire. Ouais, c'est la musique la plus connue du jeu. C'est la musique la plus connue du jeu. 24, je crois. Je vais aller check le prochain combat. Ouais. Non mais c'est pareil, si... Je suis aussi à 24, peut-être à 26. Vraiment check, histoire d'être sûr. Yes. Ça, j'ai Ouais. save. 26. Putain. 28, c'est ça. On va faire un petit triple après. C'est vrai que j'ai pas eu de triple encore. Non, bah après c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de... Il y en a, mais il y a vraiment très peu de combats triples qui tombent. Vous vous estimez heureux si vous avez un triple. Si vous avez un simple, vous avez vraiment pas de bol. On a eu les deux sur la dernière run de practice d'hier. Ah bah non. Du coup, on va juste tuer, on va juste en tuer un et on va... Sur le prochain. Ouais. Parce qu'après les derniers ennemis en fait sont des ennemis fixes qu'on va aller rencontrer un peu plus loin, donc on va pas 29. s'embêter à aller chercher. Yes. Oh, j'ai réussi à fuir, tiens, cette fois-ci. Ouais. Intéressant. J'ai eu de la chance, je pense. Oh, t'es sérieux? On va en tuer deux, hein, du coup. Ouais. C'est maintenant qu'il tombe, hein, évidemment. Oui, bah oui. Ça aurait pas pu être plus tôt. Ça m'arrange pas de tuer les trois en plus. 31, on est d'accord? Évidemment, je vais pas réussir à faire le combat, mais c'est pas grave, on va le tuer. Bah, écoute. Lui, tu peux le one shot en plus. Ah bon, bah ça a c'est marché. bon. Parfait. Easy. Parfait. Donc du coup, voilà, c'est ce point de farm que j'avais pas réussi à te montrer parce qu'à chaque fois, le jeu était... À chaque fois, j'arrivais à 33 dans la zone d'avant. En voulant arriver à 31, j'arrivais à 33. Et donc là, du coup, les derniers combats qui sont scriptés. Combat, Ouf. 7 ennemis. Close your eyes. Non, bah non. Et là, on disait typiquement la différence entre faire
4 attaques centrées et pas 4 attaques centrées, 4 attaques centrées ça faisait du 300 et là on était plutôt sur du 125. Donc quand on disait que ça donnait un boost d'attaque qui était assez monstrueux. Donc vous disiez que ça doublait les dégâts quasiment tout à l'heure. Hein. C'est ça. Je montais pas trop. C'était carrément dans le vrai. Elle t'attaque toujours pas avec ses petits papillons. Non, en fait, en fait dans celui-là, elle t'emprisonne pour que tu puisses avoir moins de manœuvres pour les autres attaques. Normalement, l'on devrait être bon. Oui, 3, 2, 1, 0. C'est bon. Nobody came. Voilà, et maintenant on est en Genocide Only. À partir de maintenant. On peut plus revenir en arrière, on peut plus essayer de bifurquer pour repartir sur une run neutre, c'est fini. Maintenant on va jusqu'au bout, on ne s'arrête plus. Nous sommes officiellement méchants. Bon, on est depuis le début en soi, donc... C'est juste là on est définitivement méchants. Il y avait toujours un petit chemin vers la rédemption qui était possible, là c'est plus le cas. Alors je sais pas si vous avez vu, on a rééquipé les bullet shoes parce que c'est plus pratique pour à la fin de run d'avoir les bullet shoes. Voilà, nous sommes définitivement des gros méchants. Si jamais vous voulez entendre le thème du boss qu'on vient de battre, qui ne fait absolument rien, vous cherchez Power of Neo, Undertale. Oui, parce que ce boss c'est quand même un thème exclusif, même s'il est juste là pour se faire latter la tête. Sachant que de toute façon, même si on ne l'attaquait pas... Ce boss ne fait rien. Il ne nous attaquait pas non plus, au final. J'ai jamais compris pourquoi, en fait, en plus. Je pense que c'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu arrives à ce niveau-là du jeu, vu que de toute façon, tu es juste sur une génocide et que tu peux plus rien faire, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Oui, mais pourtant, ça va pas être le cas de tous les boss qu'on a après. C'est vrai. Alors que nous arrivons dans un lieu un petit peu familier. New House. Je crois que ça s'appelle New House. Il me semble. Donc là, on va avoir une phase où on récupère 2 clés. Ah, je me fais bloquer par un fauteuil. Tu me fais bloquer par un fauteuil. Et on va, voilà, on va avoir Flowey, donc cette espèce de fleur un peu machiavélique qu'on a rencontrée en tout début de run, qui va popper de manière assez régulière pour nous raconter en fait son histoire. Pour nous expliquer à quel point ce personnage se sentait vide et triste jusqu'à ce qu'il nous rencontre. Parce que visiblement, en tant que psychopathe sanguinaire, nous faisons figure d'exemple. Ou en tout cas, après nous voir, il se sentait mieux. Donc ouais, c'est une phase qui est un petit peu longue. Où du coup Darkman spam. Mais au final on n'entend pas tout à fait. Tu l'entends pas, mais peut-être qu'avec OBS hein, ça s'entend. Bah peut-être. Mais il faut le spam pour essayer de faire passer ces textes le plus rapidement possible. Ah bah ouais, SPR dit que sur le stream on l'entend. De toute façon, si vous regardez les runs Genocide, enfin des runs Undertale, vous verrez que ceux qui montent le clavier, vous verrez que ça bourre vraiment. Et là encore, j'essaie de pas bourrer, genre, de pas massacrer mes touches non plus. De toute façon, tu runs toujours sur ta version Linux. Ouais, toujours. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version Linux du jeu, bizarrement, alors,
il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, pour passer le texte, il faut faire Entrée ou Z, me semble-t-il. Et pour faire accélérer le texte, c'est X et je ne sais plus quel caractère. C'est le Shift. C'est le Shift. Et en fait, là où la version Windows ne prend qu'un seul input en compte, la version Linux en prend 2. Donc du coup, on spam et on mâche le texte 2 fois plus vite. Et oui. Voilà, singing, forward moving, on plays like this, kids like you. Should be burning in hell. Let's go. On va passer un bon moment. Donc du coup, le combat contre Sans, qui est probablement, sans aucun doute en fait, le combat le plus compliqué du jeu. Beaucoup de phases, le boss fait très mal, il n'y a plus d'invincibilité, il n'y a plus rien, c'est la débandade. Et qui fait la musique surtout. La musique exceptionnelle, qui est probablement la musique la plus connue du jeu. Alors qu'en réalité, je suis pas sûre qu'il y ait tant de monde qui soit arrivé jusque là. Il y a mine de rien pas mal de monde qui ignore qu'il y a plein de fins différentes sur Undertale. Quoi qu'il en soit, c'est un combat qui est long, qui a plus d'une vingtaine de phases. Combat qui au début est ma foi assez fixe, assez scripté, puis qui après va partir sur des phases un peu plus RNG, c'est l'enfer. Jusqu'à maintenant, on avait une petite invincibilité dès qu'on se faisait toucher. Là, à partir de maintenant, il n'y en a plus du tout. On se fait toucher, et si on se refait toucher, on reprend des dégâts derrière. On a des dégâts de poison, donc on perd de la vie au fur et à mesure. Sachant qu'en plus, Sans, il a pas le temps, il est vénère, hein, donc il y en a partout. C'est l'enfer. Là, typiquement, cette attaque-là, les canons sont RNG. Ça, c'est semi-fixe. Je crois que la position des petits os pour commencer ne l'est pas. Comme vous pouvez le voir, on full spam hein, pour l'attaquer parce que de toute façon, on ne lui fait pas de dégâts. Selon les musiques du jeu, cette musique n'est pas le vrai thème de Sans. Oui, effectivement. Effectivement. Pareil, on n'a pas expliqué la mécanique du cœur bleu parce qu'on normalement on le rencontre sur le combat, en tout cas en neutre sur le combat contre Papyrus. J'y viendrai après. Sans nous propose en fait de nous épargner, sauf qu'on n'a pas envie. On en profite à ce moment-là pour se soigner, parce qu'en fait si on se soigne pendant le combat, on perd une phase, parce que le combat n'avance que lorsqu'on se fait attaquer. Pareil, vous voyez qu'il y a des petits os qui commencent à apparaître dans les menus, en bas, dans les fenêtres, partout. En fait, Sans peut commencer à nous attaquer, nous, notre cœur, au sein même des menus. Donc c'est l'enfer. Du coup, pour revenir sur la mécanique du cœur bleu, en fait, notre cœur va être collé au sol. Et on va juste pouvoir... on va pas pouvoir se déplacer librement, en fait. Donc typiquement, sur les côtés, il va être bloqué. Et on va juste pouvoir monter, aller un peu à gauche, à droite, mais on n'a pas cette liberté de déplacement comme on a d'habitude. Et à partir de là, ça commence à troller un petit peu. C'est ça, soumis à la gravité, exactement. Merci beaucoup. Toute cette partie-là, l'enchaînement de phases, il est assez aléatoire. Ça va très vite, les changements sont monstrueux.
ce Sans. Qui fait bien flipper, hein, ma foi. Mais ça se passe très bien. C'est pas impossible d'avoir un PB. C'est vrai? C'est pas impossible. Parce que du coup, tu t'es heal qu'une fois là. 2 fois, j'ai pris les noodles aussi en cours de route. J'ai vu le heal au cours. Enfin, tu sais, pendant le. Ouais, j'ai pris pendant le moment 25 d'attente, HP, ouais, et j'ai pris les noodles parce que je D'accord. commençais à être low HP. Mais c'est pas impossible que ce soit un PV, ouais. Ça dépend de combien de temps j'ai gagné sur la phase de Sans. Ouais. Donc là, pour la petite histoire, Sans de. Bah, c'est à son tour de jouer, hein, donc. Basiquement. Et c'est son attaque, qu'il décide- c'est son attaque spéciale. C'est ça, son attaque spéciale, c'est qu'il décide de ne rien faire. S'il ne fait rien et qu'il ne joue pas, bah en soi, c'est pas notre tour. Donc si c'est pas notre tour, on peut pas l'attaquer en retour. Donc bah on va attendre. Il espère sur le fait qu'on va être fatigué d'attendre et qu'on va quitter, qu'on va abandonner le combat. Comme vous avez pu le constater, ce que t'expliquais tout à l'heure sur la vulnérabilité, c'est le KR que vous voyez entre ma barre de vie et mon 1 sur 92, c'est ce qu'ils appellent le karma. C'est ce qui fait tout le combat, c'est-à-dire la pas de frame d'invulnérabilité, des dégâts de poison, tout ça, c'est à cause juste de ce truc. Et pareil, plus on a de vie, plus le karma est haut et plus on se prend de dégâts en réalité. Si on prend trop de dégâts, on peut rapidement se faire enchaîner. C'est ça. Et comme vous avez pu le constater, Sans c'est le seul ennemi du jeu qui aura l'initiative, c'est lui qui vous attaque en premier, alors que normalement on vous a appris dans le jeu que c'était l'inverse. Mais c'est lui qui vous attaque en premier. Entre ça et le fait que ce soit le seul qui t'attaque dans les menus, Ouais, c'est vrai. on parle pas de n'importe Puis on ne peut pas mourir dans les menus, si jamais ça vous intrigue, on ne peut pas mourir par les os du menu, c'est impossible. Vous serez forcément à 1 HP minimum. Heureusement, hein, parce que sinon ça serait infernal. Comme d'ailleurs dans sa phase désespérée où il vous fracasse dans tous les sens, même si vous avez 1 HP, vous allez pas mourir. C'est un tricheur aussi. Bah, ouais, mais techniquement toi aussi un tricheur parce que tu peux mettre des save points pour pouvoir en revenir. Donc en soi, techniquement, par rapport à la majorité des ennemis du jeu, tu triches aussi. Oui. Et du coup, comme c'est Sans s'est endormi et que nous on est un peu fourbe, bon bah on va l'attaquer dans son sommeil. Hein. C'est Axan qui fourbe, hein, c'est pas moi, hein, regardez. Ça s'appelle Axan, hein. Ouais, on a mis des dégâts astronomiques, je crois que c'est 9 millions qu'on a mis, enfin 10 millions quasiment. Ouais. Beaucoup trop de 9. Bah, c'est un tricheur, mais il faut bien au moins ça pour pouvoir vaincre un monstre tel que nous. Et donc oui, j'avais vu que... Enfin, j'avais cru entendre qu'on dit que c'est pas la musique de Sans, ce n'est pas la musique de Sans, c'est la musique de Kara. Ceux qui connaissent à peu près le lore. Parce que la musique de Sans, il y a la fameuse musique qu'on a quand on lui parle Sans point. Oui. Et une musique qui n'est même pas dans le jeu, qu'on peut trouver dans les fichiers. Qui au final n'a pas été Ça sera un PB. Propre. Donc là, on va rencontrer le roi du royaume, ce bon vieux Asgore, qui fait partie quand même des combats bien compliqués de la run neutre. Surtout en Pacifique, quand t'as 20 HP. Ouais, en Pacifique, c'est très dur, ça va très vite, les attaques vont super mal. Et là où habituellement il nous dit bon, allez, humain fini, 11 ans, et plutôt tiens, on va boire un petit thé, ça va être sympathique, on va passer un bon moment. PB avec on a perdu 1 minute au corps. T'as perdu 1 minute au corps? Oui, ma RNG était incroyable sur le temps que j'avais fait sur mon PB, ouais bon. Oui. Bon, enfin, tu l'as vu quand même, j'ai eu pas mal de chance sur les ennemis qui ont spawn. Oui, non, clairement. Là c'était un peu plus compliqué, mais ouais, j'ai perdu 1 minute au corps. Parce que je suis passé de moins 51 à plus 9. Voilà, j'avais mis 1h30 d'estimate parce que justement pour les 2 boss que vous avez vu, vous comprenez bien qu'un accident est vite arrivé. Donc c'était vraiment au cas où je me faisais enchaîner sur les attaques, même si je m'étais heal, que
que je me fasse tuer, c'était vraiment au cas où. Bon, ça va être quoi? Ça va être un low, une 15. Genre une 15-10, un truc comme ça, je pense. Et rassurez-vous, hein, je rassure pour ceux qui connaissent, on va pas faire le... On va pas mettre le jumpscare. Si vous êtes curieux, vous iriez voir, vous allez voir, mais on va pas le faire. Déjà que, déjà que ce passage-là est déjà relativement creepy de base. C'est clair. Donc... Là, donc on voilà, commence à on comprendre va pas en tout ce qui s'est rajouter. passé dans la partie... cette espèce d'entité démoniaque qui en fait a pris le contrôle de notre perso au fur et à mesure de la partie, hein, tout simplement. Donc c'est cette entité qu'on a l'habitude d'appeler Kara. Exactement. Et comme vous avez pu le constater, c'est elle qui fait les derniers kills parce que, je sais pas si vous avez constaté, mais Saints évite notre coup, mais le deuxième coup qu'on met derrière n'est pas lancé par le joueur, il est lancé par le jeu lui-même pour vous faire comprendre que là c'est fini, vous avez déconné et puis vous contrôlez plus rien. C'est d'ailleurs elle ou lui, je sais pas si c'est féminin ou masculin, qui tue Asgore à la fin. Et Flowey aussi. Et Flowey, bah là, c'est dans Flowey, elle est massacrée quoi. Ouais, au final. Éclaté. Donc non, alors, en fait, tout au fur et à mesure de la run, on se rend compte un peu que le perso perd le contrôle, notamment lorsque le smiley commence à apparaître, lorsqu'il y a des actions en fait sur lesquelles on n'a plus le contrôle, typiquement ces attaques-là. Time. Moins 33 secondes. Putain. Et GG. You are a great partner. Bon là cette partie là elle est pas très jumpscare, après on peut vous expliquer le jumpscare si vous voulez, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que si je vais plus loin, il va se passer des choses étranges. Le jumpscare c'est quasiment la même chose, du coup est-ce qu'on va au bout maintenant et puis on explique après? Bon allez, faisons. Donc là en fait concrètement on a détruit le monde et là on se fait tuer et on prend des dégâts incroyables avec la fenêtre qui bouge tout seul. Et le jeu qui se ferme. Ce qui se passe, c'est que si jamais on choisit de faire do not, donc de ne pas écraser le monde, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Kara va se transformer en espèce de monstre, c'est une espèce de mini jumpscare avec un fond qui clignote rouge et noir, enfin voilà. La fenêtre du jeu, je crois aussi, qui clignote si jamais on joue en fenêtré. Et on va éviter de faire ça, hein, mais bon, voilà. Merci pour vous, GG. C'est incroyable. Et GG pour le PB, pour tout, hein, et franchement très propre. Je suis pas déçu d'avoir proposé de rajouter une petite run d'Undertale. Et je suis bien content de pas m'être fait trop troll par les boss, les deux boss, parce que... Oh, ça s'est super bien passé. Hein. Donc, ce qui est bien, vraiment... c'est que vous avez vu Undertale, vous allez voir Deltarune, voilà. Donc, je pense que tac, je vais juste voir si pour le setup on est tout bon. Je pense que Evandar a été mis en setup juste avant, donc en temps normal ça devrait être bon. Une dernière chose à dire peut-être je sais pas particulièrement spéciaux. Si vous avez d'autres questions, vite fait, je peux peut-être y répondre, mais sinon... Non, ouais, sinon, bon appétit à ceux qui vont manger. Sinon, le run était bon, ouais. Il y a juste eu vraiment le corps où j'ai perdu 1 minute, mais c'est parce que dans mon PB, j'ai eu une chance inouïe, j'ai quasiment eu que des monstres que je pouvais one-shot facilement. Ouais, donc forcément, ça aide, mais... Sinon, c'est pas dégueulasse, mais il va falloir travailler encore un peu. Il y a moyen de gagner pas mal de temps. Et quel est le record du monde sur la catégorie génocide? 1h04, je crois. C'est énorme. Mais voilà, 1h4 43, il y a 5 jours, mais il y a pas mal de choses qu'ils font. Ils skippent le paille à la première zone, du coup t'as pas à faire le swami et tout, donc tu gagnes 1 minute quasiment. Ah ouais. Puis ils ont des RNG, puis en fait ils reset en boucle pour avoir une RNG quasi parfaite sur les ruines. C'est-à-dire que par exemple sur les 13 monstres, on peut avoir soit un Frogate, soit un Whismer, ils vont être à 10 sur 13 Whismer en gros. Ils vont avoir que 2 ou 3 Frogates. S'ils en ont plus, c'est reset, concrètement. D'accord, ok. Ouais. Donc ouais, puis après ils sont plus optimaux, ils font un glitch quand ils récupèrent les noodles pour récupérer la poêle qui est meilleure que le gun à haut niveau parce que c'est plus simple à faire des centres.
Et surtout, t'as pas besoin de faire un détour pour le faire. Et surtout, il one-shot tout en fait. À part les. Ouais, donc, il gagne une phase sur Undyne, il se heal pas sur Sans, enfin tout ça. Au fur et à mesure, c'est comme ça que tu gagnes du temps. Quoi. Et du coup, voilà, donc ça, c'est plus une route marathon safe. Ils prennent pas les Plus, Snoopy, c'est plus des trucs optimal comme pour ça. les marathons. Ouais. Et ils ont pas le random call non plus. Que j'ai eu. En plus, c'est vrai. Une 15-07, ça met combien ça? Ça met 146ème.